Le patriarcat, c'est comme le capitalisme, il se renouvelle en permanence pour pouvoir continuer à exister et pour ce faire, il intègre les critiques qui lui sont faites pour se réinventer. Pour le capitalisme, ça va être par exemple le greenwashing. What? Bro, what are you talking about? C'est-à-dire ces entreprises qui se donnent une image écologique. Et pour le patriarcat, ça va être entre autres ces hommes qui se présentent comme des hommes sensibles et qui en fait nous manipulent avec les codes de l'intelligence émotionnelle et du développement personnel. As-tu seulement conscience que sans le patriarcat, 99,9% des objets que tu utilises dans ton quotidien n'existeraient pas. Ni les écouteurs que tu portes aux oreilles, ni le téléphone que tu utilises pour faire ta vidéo cringe, et encore moins l'immeuble dans lequel tu vis. Alors la moindre des choses serait d'avoir un minimum de reconnaissance envers le patriarcat. Par exemple, votre conjoint pourrait vous dire « c'est pas ok pour moi que tu... » Shut up, bitch! Eh ben ça commence bien. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien, mais en tout cas ça va nickel. Épisode 4, voilà, bon, ben cette féministe, je crois que je l'ai déjà vue quelque part déjà. Bon, c'est une fatiguée, tu vois. C'est une fatiguée, voilà. La quarantaine, elle croit qu'elle est intelligente, elle dit des trucs sur internet. Bon, voilà, le féminisme, c'est comme... le patriarcat, c'est comme le capitalisme, ça se renouvelle en permanence. Écoute, si le patriarcat et le capitalisme se renouvellent en permanence, c'est peut-être aussi parce que c'est le type de société qui convient le mieux aux gens, en fait, tout simplement. Parce qu'un modèle qui ne fonctionne pas, eh ben, meurt, en fait, tu vois. La vie, c'est que ça. La vie, c'est l'évolution, d'accord ? Eh ben, s'il n'y a que des sociétés patriarcales et des sociétés capitalistes, c'est peut-être parce que c'est probablement les sociétés qui fonctionnent le mieux, tout simplement. Voilà. Après, est-ce qu'on est en train de dire que c'est des sociétés qui sont parfaites ? Bien sûr que non. Mais justement, au lieu de vouloir changer les sociétés patriarcales et les sociétés capitalistes, peut-être qu'il faudrait juste les améliorer. C'est-à-dire garder les aspects positifs du capitalisme et du patriarcat et juste essayer de gommer les aspects négatifs au lieu de vouloir changer. Surtout en faisant quoi ? En faisant quoi ? T'as proposé quoi ? T'as proposé quoi dans ta vidéo ? Tu critiques le patriarcat et le capitalisme ? T'as proposé quoi ? T'as proposé quoi ? J'attends absolument rien. Et c'est un peu facile de dire ça quand 100% de ce que tu utilises et de l'endroit où tu vis et de ce que tu utilises tout simplement dans ta vie a été fait par le capitalisme et par le patriarcat. Et même plus généralement par un homme, en fait. Tu vois ? Voilà. Donc, il faut avoir un peu d'humilité, en fait. Ça serait bien d'avoir un peu d'humilité. Hein, madame ? Voilà. J'ai pris une décision. Ah oui, laquelle? Tu vas enfin désinstaller TikTok? Là, j'arrête les dates, j'arrête les mecs, je me concentre uniquement sur ma carrière. Et au nom de toute la gente masculine, je tenais à te remercier du plus profond du cœur pour ce beau geste que tu nous fais. En même temps, tu peux très bien avoir un mec et une carrière, c'est pas incompatible. Hein. Non, vraiment, reste focalisé sur ta carrière. Le 50-50. Après, elle avait l'air d'avoir un certain âge quand même. Hein. Donc te concentrer à ta carrière à cet âge-là, c'est un peu compliqué. Hein. J'ose espérer que t'as fait un peu avant, quoi. Que t'as un petit background. Parce que t'avais l'air d'avoir un certain âge, quand même. C'est mort, les gars, et je vous explique pourquoi. Allez, vas-y, fais-nous rigoler. Premièrement, il faut se dire qu'une fille, elle a 1000 fois plus d'options qu'un mec. Ouais, là, en même temps, je vois mon petit collier Vinted que je viens d'aller chercher. Faut arrêter avec cette connerie, en fait, parce que je vois trop de gens, en fait, qui sont là et qui parlent de 50-50. 50-50 de quoi au premier date? Y'a pas, en fait. Effectivement, au premier date, il n'y a pas de 50-50. Puisque de toute façon, pour toi, ce sera un jus d'orange ou au pire un café. Vous pensez que nous on court après les hommes, qu'on a besoin d'un homme en fait? Sachez qu'on vit très bien sans les hommes. Alors tu me feras pas croire que la robe vulgaire que tu portes, le maquillage, les tatouages, les bijoux, sont là pour plaire aux autres femmes. On n'a pas besoin d'un mec dans notre vie, donc à partir du moment où tu fais la cour aux femmes, tu payes le resto. Non, on paye le resto qu'aux femmes qui le méritent et qui ne sont pas vulgaires. En gros, tout le contraire de toi. La dernière fois, je suis tombée sur une vidéo qui disait comme quoi le 50-50 se faisait de plus en plus durant les premiers dates. Mais ça va pas ou quoi? Quand une femme elle a 10 mecs à ses pieds, un homme n'en a peut-être qu'une ou voire zéro. Bon, écoute, puisque c'est votre corps, votre choix, alors c'est mon portefeuille, mon choix. Je crois que la
fille de ces 10 propositions, elle va aller choisir le seul clochard qui veut pas lui payer son premier dé. Vous vouliez la parité? Vous l'avez. Tu veux te faire un resto? Va travailler. My choice! My choice! My... Ben ouais, my choice. Tu veux quelque chose, tu vas te le payer, tu te démerdes. Tout simplement. C'est quoi les féministes là qui sont contre le 50-50? Les filles, enfin... À un moment donné, il faut être un peu cohérente en fait, tout simplement. Voilà. Et puis imagine que ça soit un test. Tu vois? Elle se croit maline là, à vous donner des conseils. Genre, ah ouais, non mais attends, la meuf nous agresse déjà, elle nous agresse dans la vidéo. On voit la vidéo, on n'a pas envie d'être avec toi. Tu nous agresses déjà dès le début. À dire que les hommes qui payent pas le resto, c'est des clochards. Mais imagine que ça soit pas le cas. Imagine que c'est juste un mec qui dit, tu sais quoi? On fait 50-50, c'est juste un test. Imagine c'est un mec blindé, il fait juste un test pour savoir si t'es une meuf vénale ou pas. Ben écoute, en une fois là, tu viens de lui prouver le contraire. Voilà. Bon après, j'avoue, il y a plus de chances que ça soit... Il y a pas beaucoup de chances pour que ça soit un mec blindax. Je suis d'accord avec vous. Mais quoi? En fait, ça devrait même pas être un sujet de parler d'argent, je sais pas quoi. Vous travaillez, vous avez des sous, nous aussi. Ah ben voilà, on se rencontre. On se rencontre, voilà. Voilà. Et puis si moi j'ai envie de payer, je paye. Et puis voilà. Et c'est pas parce que tu es là en train de nous sortir des trucs du style, ouais, mais nous, on a plus de choix que vous. Ouais, vous avez plus de choix que nous, si tu veux. Sauf que les mecs que tu veux, eux, ils ont plus de choix que toi, en fait. La pyramide, elle est comme ça. T'as les hommes faibles, les femmes, et après les hommes forts. Donc, ouais, t'as plein de mecs. Mais ce que t'oublies de dire, c'est que t'as plein de mecs en bas. Et t'as pas beaucoup de mecs en haut. Et ceux qui sont en haut, ils ont beaucoup de femmes en bas. Donc, ton argumentaire est dégueulasse. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et viens pas nous expliquer que comme il a dit, tout le maquillage vulgaire, la robe, etc., tous tes bijoux, c'est fait pour être joli vis-à-vis des autres femmes. Ouais, on n'a pas besoin d'hommes, on n'a pas besoin de feu. Non, tais-toi. Ton physique prouve que le seul truc que tu sais faire de ta vie, c'est te faire remarquer par des hommes, en fait. Donc viens pas nous expliquer aussi, c'est pareil. Toujours pareil. Je suis ukrainienne en France et je comprends pas les concepts des 8 mars ici. Pour nous, les Ukrainiennes, c'est une grande fête des femmes. Quand tu sors, tout le monde, genre tous les hommes, avec les énormes bouquets, avec beaucoup de cadeaux dans les rues, en train d'acheter les trucs. T'es sûr que ça se passe en Ukraine, ça? Tu serais pas en train de confondre avec Monaco ou Dubaï? Pour sa femme. Alors qu'ici, tu sors, tu vois personne avec les fleurs. À la limite, tu vois juste les manifestations. En France, vois-tu, le 8 mars, c'est un peu comme la Saint-Valentin, mais en beaucoup moins onéreux pour les hommes. Et je comprends pas du tout ça. Et dès que j'ai habitué de les fêter en Ukraine autrement, et quand je les fêtais première fois en France, j'avais mon copain, je l'ai bien prévenu avant que pour nous c'est une grande fête, tout ça. Et quand le jour il est arrivé, il m'a pas dit bon 8 mars. Il m'a rien dit. Si j'ai un conseil pour toi, oriente-toi plutôt vers les hommes ukrainiens. Parce que nous, les Français, le 8 mars, on n'en a rien à foutre. Super, je vais me faire foutre peut-être. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position. Vous savez... Bon, je sais pas ce qui se passe en ce moment, là, il y a une explosion des vidéos de meufs ukrainiennes qui nous expliquent la vie. Bon, tu sais, ferme-la peut-être. Tu vois, ferme-la, tu vois, franchement, t'es gentil, mais on n'a pas envie de t'écouter, en fait. Ah, mais je comprends pas, bon, déjà, parle correctement, s'il te plaît, tu vois, parce que tu fais exprès d'exagérer ton accent parce que tu sais que c'est sexy, bon, déjà, parle correctement, s'il te plaît, tu vois, et puis, tu vois, le féminisme, tu vois, ces femmes-là, là, elles ont montré la limite du féminisme, tu vois. Parce que je te rappelle, cousine, que ton pays il est en guerre et que t'as peut-être autre chose à foutre que de demander à ton petit copain français de fêter le 8 mars avec toi, tu vois, par exemple. Voilà. Donc viens pas nous casser les couilles sur les réseaux, tu vois.
t'es bien gentil, mais tu vois, ça me bande aussi, tu vois. Voilà, ferme-la, tu vois. Vous savez pourquoi la phrase « Ah mais t'es super belle, comment ça se fait que tu sois célibataire ?» c'est une phrase de lourd? Parce que sous la tonne de maquillage que tu portes, tu ne serais pas réellement belle? Parce qu'en fait, tout simplement, ça vient à dire que la beauté d'une femme ne peut être appréciée que par le biais d'un homme. Une femme qui est belle, elle peut pas juste être belle comme ça. Non, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui capitalise sur cette beauté. Alors dans la vie, il y a deux types de beauté. La beauté naturelle et la beauté superficielle. Et toi, tu fais partie de la deuxième catégorie. Bon, le terme... Ben oui, en fait, il y a beaucoup de marques de beauté, en fait, qui capitalisent sur ta beauté, en fait. Parce que c'est grâce à eux que t'es belle, en fait. Voilà. D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui t'a dit que t'étais belle, mais... moi, personnellement, je te trouve pas spécialement si belle que ça. Voilà, donc... Mais tu vois, même une fille comme ça, lambda, banale, reçoit énormément de compliments. Donc, messieurs, arrêtez, encore une fois. Arrêtez-vous. Arrêtez. Capitaliser, il est peut-être mal choisi, mais vous avez compris où je veux en venir. Même si, effectivement, la société capitalise énormément sur la beauté des femmes. Mais bref, là où cette phrase est... Ouais, mais les femmes aussi capitalisent sur leur propre beauté. Tu vois, t'es bien gentil, là, à venir faire la victime. Mais les meufs qui sont sur OnlyFans et qui génèrent des millions d'euros, elles capitalisent sur leur beauté aussi, tu vois. Donc toi, t'es bien gentil, d'accord ? Dans les années 90 et dans les années 2000, le rêve des femmes, c'était devenir top modèle, tu sais. On a l'impression qu'il y avait que ça. Mais qu'est-ce que c'est être top modèle? C'est capitaliser sur ta beauté. Un top modèle, c'est ça. C'est une gonzesse qui est juste belle. Donc t'es bien gentille, mais les premières à capitaliser sur leur beauté, c'est les femmes. Et on s'en fout d'ailleurs. Faites-le. Ok, mais viens pas nous expliquer que c'est un problème, tu vois. Très lourde, c'est qu'une belle femme, elle va pas forcément être en couple. Elle n'a pas l'obligation d'être en couple. Mais personne n'a parlé de couple. La beauté d'une femme, et je parle de la beauté naturelle, c'est comme un pass qui lui donne accès à toutes les choses qui seraient inaccessibles pour la femme moyenne. Une sorte de carte privilège, si tu préfères. Et dire ça à une femme, ben c'est lourd. Bon. Mais c'est pas lourd, c'est juste une façon de parler, là, viens pas nous expliquer. D'ailleurs, tu fais pas partie de cette catégorie, toi. Déjà, nous, on ne parle pas de couple, et toi, tu fais pas partie de cette catégorie. Au contraire, tu devrais être chanceuse. Tu devrais t'estimer chanceuse qu'il y ait un mec qui ait été assez con pour te dire ça à toi, tu vois. Parce que qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que t'es tellement une femme belle que normalement, dans toute logique, eh ben, il y aurait un beau gosse qui serait venu te voir et qui aurait fait en sorte que vous soyez en couple. Voilà. C'est ça que ça sous-entend. Viens pas nous embêter avec tes conneries, là. Au contraire, tu devrais t'estimer chanceuse qu'un mec soit assez débile, ou aveugle, ou myope, que sais-je, pour te dire un truc comme ça à toi. Parce qu'à mon avis, on te le dit pas souvent, tu vois. J'ai été faire un petit tour sur ta page Insta, j'ai vu ta tête sans maquillage, et si ça peut te rassurer, tu fais pas partie de la catégorie des belles femmes. Mais voilà, enfin, je veux dire, excuse-moi, mais... Putain, sérieux, toi t'es quoi? C'est pareil, tu vois, voilà, encore une fois... Même des gonzesses comme ça, elles ont un ego surdimensionné, regarde ça. Elle est pas jolie, elle est jolie de quoi? Tu vois? C'est les marques de beauté qui capitalisent sur ta beauté à toi. Parce que c'est grâce à ces marques-là que t'es belle. Enfin, que t'es belle. Que t'es passable. Tu vois? Et même des gonzesses comme ça, elles font les meufs, là. Oh, ouais, non mais attends... Et ça va, allez. Brother, what's that? What's that, brother? May I have your attention, please? Bon voilà, encore une fois un florilège de femmes modernes complètement stupides. C'est intéressant. Intéressant. Messieurs, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour le référencement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!